Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler de synchronicité. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle, peut-être que certains d'entre vous diront hasard. Mais moi, j'ai envie de vous parler de synchronicité parce que c'est assez magique et marrant ce qui s'est passé ces jours-ci, pour moi. En fait, en faisant du rangement, j'ai retrouvé des documents que j'avais eus lors d'une formation il y a une dizaine d'années, lorsque je me suis formée au mandala comme outil pédagogique. J'ai été formée par une formatrice du réseau Marie Pré. Et en fait, cette formation elle venait suite à un bilan de compétences parce que j'étais salariée et je me posais des questions sur ma place au travail, sur ma place tout court. Voilà. Ces questions qu'on peut se poser quand on est en plein cheminement. Et donc j'ai fait un bilan de compétences. Ce bilan de compétences m'a amené à m'intéresser à l'art-thérapie. Voilà. Donc j'avais commencé une formation à distance, mais c'est pas top. Donc j'ai arrêté. Peut-être que je le reprendrai en présentiel, mais voilà. Donc en tout cas j'ai arrêté. Et de rencontre en partage, je suis arrivée à me former à la méthode. En tout cas, je suis arrivée à la formatrice du réseau Marie Pré avec qui je me suis formée à cet outil. J'ai fait les 4 sessions. Et ensuite, je me suis formée aussi à la danse-thérapie, méthode Lalibela. D'ailleurs, je me suis servie du mandala pendant ma certification de danse-thérapie. C'était assez magique pour moi de combiner les deux. Ces deux outils qui, pour moi, sont des médiums d'art-thérapie. Durant la session de formation mandala, il y avait une session qui s'appelle Axe de vie. Et ces 4 jours d'Axe de vie étaient surtout axés sur soi, sur son cheminement, sur des questionnements qu'on pouvait avoir. C'était vraiment un travail personnel. Et on devait construire un mandala, voilà, très grand. Chaque jour, il y avait une partie qui était construite avec évidemment chaque fois un questionnement. Et il y avait un contrat à se faire à soi-même. Et moi, pour diverses raisons, mon contrat s'intitulait « Contrat de confiance ». Je pense que je ferai une vidéo pour vous raconter pourquoi ces contrats de confiance, parce que c'est assez marrant justement, là aussi, les synchronicités, des choses qui se passent et qui font qu'on arrive à aboutir à quelque chose de beau. Voilà, en tout cas, ce contrat de confiance. Et mon mandala, au centre, c'était un cœur avec un œil. Et évidemment, il y a la phrase de d'Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, d'autant qu'à cette époque-là, ma sœur venait de m'offrir un ouvrage, une édition limitée de ce livre, de cet auteur. Donc, je retrouve ces documents, je retrouve ce mandala qu'elle m'a mis, je le regarde, je revois ce contrat que je lis régulièrement, donc ça me fait toujours plaisir de le lire, ça rebooste un peu. Et me dire, tiens, c'est vrai que depuis le confinement, depuis le Covid, j'ai arrêté les ateliers à thème, où régulièrement on utilise la peinture, le médium comme ça, on construisait des mandalas. J'ai arrêté ça et j'ai surtout arrêté aussi les ateliers de relaxation. Donc je me mets à refaire ma newsletter où je parle des ateliers, notamment l'atelier hebdomadaire. Je réfléchis aux ateliers mensuels, en tout cas à thème. Je fais même un post sur Insta sur ce souvenir, sur tout ce que je viens de vous dire. Et puis en fait, vient en séance une personne en décodage biologique. Et là, en fait, sans vous raconter sa problématique et son objectif, elle vient à dessiner 2 cercles. Dans ces 2 cercles, l'un d'eux représentait évidemment sa problématique et le deuxième son besoin. Donc, le premier, suite au travail aussi de la première séance, elle arrive à le détruire, ce qui est parfait. Et le deuxième, elle a envie de l'améliorer, de rajouter des choses. Donc je lui donne les feutres, je commence à sortir les feutres, l'aquarelle, tout ce que je pouvais avoir, que j'ai ici en atelier, que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Et là, elle se met à faire un magnifique mandala. Et après le reste du protocole, j'ai repris le protocole des décodages en utilisant ce mandala. Et qu'elle a emporté avec une phrase, parce que dans cet outil mandala, comme pour le décodage biologique, d'ailleurs on peut utiliser des mots qui font des phrases, voilà. Et en fait c'était magique de voir comment d'un coup j'arrivais à combiner les deux et
Simplement, voilà, peut-être que je l'aurais fait même si je n'avais pas retrouvé ces documents, certainement, puisque c'est là en moi. Mais je trouvais que c'était vraiment une synchronicité incroyable d'avoir retrouvé ces documents, de m'être reconnectée à cette formation et en même temps la personne qui vient, cette consultante, qui dessine des cercles, qui veut dessiner, qui elle a envie de dessiner. Donc je trouvais ça voilà, pour moi c'est magique. Voilà. C'était merveilleux surtout voilà, de combiner les deux et de voir que quand on est avec le cœur, quand on est simplement avec bienveillance et dans l'écoute, mais aussi de soi, de ce qui peut venir, eh bien, en fait c'est magique, ça se passe, c'est merveilleux ce qui peut se passer. Donc je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.